Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour étudier un magnifique quintet qui aura lieu dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le prix de France Speed Race. Le gagnant du prix d'Amérique, Hooker Berry, est présent. Ils sont 18 sur la ligne de départ. C'est un quintet magnifique qui nous attend. Très sympa à étudier. Alors c'est parti, sans plus attendre, on fait le papier. Avant de parler des 18 partants de ce prix de France, je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à liker nos contenus. Puis n'hésitez pas également à me dire qui sont vos favoris, quel est votre favori dans ce prix de France particulièrement ouvert. Ça s'annonce explosif, ça va jouer serré, c'est sûr. Ils sont très nombreux sur la ligne de départ. Il va falloir être inspiré. C'est parti. On fait le papier de cette course avec, évidemment, pour commencer, je dirais à tout seigneur, tout honneur, un zoom, un focus sur Hooker Berry. Hooker Berry, c'est, vous le savez, le gagnant du prix d'Amérique Legend Race d'il y a 15 jours. Hooker Berry a été assez étincelant ce jour-là, même voire surprenant parce qu'il a gagné, mais en plus il y a mis la manière, il a gagné vraiment très facilement. Et c'est donc par lui et avec lui que l'on va commencer l'étude de ce prix de France. C'est la revanche, il y a des paramètres qui changent. Le driver évidemment, et ça a son importance parce que Jean-Michel Bazir sera au sulky de son autre pensionnaire Bids. Et il laisse donc Hooker Berry entre les mains de Nicolas Bazir, son fils. Nicolas Bazir connaît Hooker Berry, ces deux-là s'entendent bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais évidemment, un Jean-Michel Bazir, il n'y en a qu'un dans un peloton, c'est toujours un avantage de l'avoir avec soi, et Hooker Berry ne l'aura pas à son sulky ce dimanche. Il n'empêche, on va revoir ça ensemble, qu'il a été, je vous le disais, impressionnant il y a 15 jours. On va se servir bien sûr de ce prix d'Amérique, puisqu'on le dit souvent, le prix de France, c'est un peu la revanche du prix d'Amérique sur une distance différente. On va donc se servir du prix d'Amérique pour faire notre papier dimanche dans le Quintet Plus, donc prix de France Speed Race. Hooker Berry s'imposait. Je vous conseille de regarder en Piam et DSM. On la reverra sous un autre angle où tout à l'heure, elle a fait une fin de course assez extraordinaire, terminant fort à la deuxième place. Hip Hop au fort courait très bien. Il était quatrième en ayant été un peu malchanceux dans le tournant. Onek, Don Fanucci Z venant ensuite devant Orsi Dream, Coxtal. Et puis vous le voyez, il y avait plein de chevaux là, qui étaient au départ de l'Amérique, qui seront au départ du prix de France dimanche. On regarde ça ensemble. La phase finale du prix d'Amérique, un petit plaisir qu'on se fait. Et puis surtout, on essaye de se remémorer un peu comment les chevaux ont couru dans cette course-là. Vivid Wizard fait la faute. Il essayait d'accélérer en dehors de Flamme du Goutier. On en reparlera tout à l'heure parce que Vivid Wizard, c'est le tenant du titre du prix de France. Don Fanucci Z était allé loin, très loin. Il a presque encore une 2-3e place à sa portée à 100 mètres du poteau. Et puis on finit fort. Avec Italiano Vero qui ne sera pas présent. Avec surtout Ampiam et DSM, Hip Hop au fort, Onek. Ces trois-là finissent vraiment très proches les uns des autres. Hooker Berry, un petit peu détaché, et puis derrière, on l'a vu, une arrivée groupée. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre, en dehors du cas Hooker Berry qui, je vous le disais, a fait une valeur quand même assez incroyable ce jour-là. Derrière, c'était très serré, on pouvait s'attendre à ça. On le sait, il n'y a pas un cheval qui domine complètement les pelotons en ce moment dans les chevaux d'âge. Donc on peut s'attendre encore une fois d'ailleurs à ce scénario dans le prix de France. Ça va jouer serré, c'est sûr. Il n'y a pas un cheval qui a beaucoup de marge. Hooker Berry n'en a aucune, on le sait très bien. Il s'est envolé dans le prix d'Amérique. Alors, il y a deux façons de voir les choses désormais. Il a été très bon il y a 15 jours. Pas de raison qu'il ne le soit pas dans le prix de France. Et à ce moment-là, on le place très haut. Il a été très fort en étant préparé presque à plus de 100% pour le prix d'Amérique. Et alors, on peut penser que ça va être un peu plus difficile parce qu'il peut être un peu sur la descendante dans le prix de France. Il y a une question de parcours aussi. Il faudra bien voyager. On le sait, c'est un cheval qui attend, qui a besoin des autres. Donc ça va énormément compter également à l'arrivée de ce prix de France. Donc vous l'aurez compris, Hooker Berry peut diviser. On peut être vraiment fan après ce qu'il a fait dans l'Amérique. On peut se dire que finalement c'était un coup d'éclat et que ça va être plus dur désormais pour lui de gagner. Chacun sa vision des choses. Je vous rappelle quand même, parce qu'on est sur 2100 mètres, qu'il a déjà bien fait sur ce parcours. Il n'a jamais gagné sur le parcours. Il a couru 4 fois sur le parcours sans victoire, mais il a déjà pris une bonne place dans le Critérium Continental. Maintenant, vous le voyez, il avait le 9 ce jour-là, ok, mais il était quand même bien battu par Onek. Ça montre bien que Hooker Berry n'est pas non plus complètement au-dessus des autres, même s'il a montré dans le prix d'Amérique qu'il pouvait être dans un bon jour assez impressionnant. Le cas Hooker Berry, donc, à vous de vous faire votre propre avis. Moi, je vais vous donner le mien quand même, parce que c'est aussi un peu le but de l'émission. Je me dis que vraiment, il a été très fort dans l'Amérique, qu'il a tout donné et qu'il avait été préparé au millimètre par Jean-Michel Bazir. Je pense que ça va être plus dur dans le prix de France. Je ne sais pas où il va finir, parce que c'est le parcours qui déterminera sa place à l'arrivée. Mais vous verrez tout à l'heure que j'ai fait un choix audacieux en ne le plaçant pas en base. Il va être très suivi, Hooker Berry, et je me dis que
Si le parcours n'est pas très favorable, ce sera plus compliqué pour lui. Maintenant, évidemment, c'est un super cheval, il a pour lui d'être très maniable. On déroule les placés du Prix d'Amérique. Ampiam et DSM, jument qui a été impressionnante elle aussi parce qu'elle a fourni une ligne droite assez incroyable. Elle était presque dernière à l'entrée de la ligne droite, tout là-bas, et elle va finir deuxième, c'est fou. Alors les courses ont changé évidemment, c'est plus comme il y a 20 ans, il y a moins d'écart entre les chevaux, mais il n'empêche que dans un Prix d'Amérique, être dernier à l'entrée de la ligne droite et finir deuxième, c'est quasiment du jamais vu. Donc soit Ampiam et DSM a réalisé une performance d'outre-tombe, soit les chevaux qui étaient devant elle ne sont pas forcément tous des cracks. Et elle a pu les refaire aussi parce qu'elle a une grosse pointe de vitesse et que devant, ça faiblissait un peu. En tout cas, sa perf, elle est bonne quoi qu'il arrive. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est exceptionnelle? Est-ce qu'elle est incroyable? À vous de le déterminer, mais elle est très bonne, sa perf, au moins, ça c'est sûr. Et sur la foi de cette course-là, on ne peut que lui voir une première chance. Moi, vous verrez tout à l'heure que j'ai eu du mal à faire un choix, mais que je l'ai placé très haut, voire très très haut dans mon prono. On déroule toujours les placés du Prix d'Amérique. Hip Hop au Fort, 4e, mais il aurait pu finir 2e. Il a été gêné dans le dernier virage, il n'avait pas ses aises. Christian Bijon n'a pas pu ouvrir les mains tout au long du dernier tournant. Ampiam et DSM, Italiano Vero sont arrivés lancés sur Hip Hop au Fort. Et Hip Hop au Fort a bien su repartir quand il a eu les coups des franches. C'était vraiment une très bonne 4e place. Le hic, il y en a au moins un, je dirais, parce que j'allais dire la distance, mais c'est quand même surtout le numéro. Non seulement il est en deuxième ligne, mais en plus il a quand même un numéro compliqué, le 17 sur 18, il y a 18 partants dans le Prix de France. Ce n'est pas comme un peloton de 12 ou 13 partants, où quand vous partez en seconde ligne, vous avez une chance. Là, 18 partants, ça fait beaucoup de monde à contourner. On sait qu'il est capable de faire un effort très violent en montant, Hip Hop au Fort. Est-ce qu'il sera capable de le prolonger? Ce qui est sûr, c'est que c'est un super cheval, il fait partie des bons chevaux d'âge, désormais on en a la certitude. Et il peut jouer les places, à mon avis, il ne pourra pas gagner à moins d'un exploit dans ce Prix de France avec ce numéro. Mais il peut jouer les places, je pense qu'il jouera davantage la victoire dans le Prix de Paris. On en reparlera dans quelques semaines. Onek, 5e du Prix d'Amérique, je vous le disais, on continue à dérouler les placés du Prix d'Amérique. Alors lui, voilà, quand on voit sa musique, on a tout compris. C'est un cheval qui ne sort jamais quasiment des 5 premiers. Je crois qu'il est sorti une seule fois des 5 premiers dans sa carrière. Sinon, il a toujours fait l'arrivée, il n'a jamais été disqualifié. Un super trotteur, cheval qui a beaucoup de vitesse, il adore ce parcours. Je ne vous ai pas encore trop parlé chrono, c'est peut-être une erreur d'ailleurs, on va le faire maintenant. Son chrono record à lui, il est très bon, puisqu'il a déjà trotté sur le parcours une 9,4. Une 9,4, c'est vraiment un très bon temps. Le meilleur chrono sur le parcours des chevaux au départ de ce Prix de France Speed Race, c'est Vivid Waisas en 1,9,1. Il n'en est pas très loin, Onek, 1,9,4. Il a beaucoup de choses pour lui, un bon numéro, de la maniabilité, un parcours qu'il aime, un chrono référence sur le parcours, une bonne perf dans l'Amérique. Franchement, il n'y a pas grand-chose à acheter dans la candidature d'Onek, si ce n'est que c'est plus dur de gagner pour lui depuis un moment. Donc, plutôt placé que gagnant. Mais bon, allez savoir, avec le parcours parfait, pourquoi pas. Ce n'est pas impossible de retrouver Onek lutter pour la victoire dans ce Prix de France. En tout cas, moi, je l'ai pris en point d'appui. Je trouve que c'est une bonne base dans notre quintet de dimanche. Le 6e du Prix d'Amérique, c'est Don Fanucci Z. Alors lui, c'est un cheval qu'on connaissait très peu. Un cheval qui a beaucoup brillé bien sûr en Suède, il a gagné l'Elite Lopp notamment, on y reviendra tout à l'heure. Et il a fait une drôle de performance dans l'Amérique. Après plusieurs semaines d'absence, il est allé devant avec Johan Le Bourgeois. Et il est allé très loin, 6e je vous le disais, mais franchement il était encore 2 ou 3e à 100 mètres du poteau. Donc en ayant contré Orsi Dream dans la descente, c'était une grosse perf. Il a ce parcours dans les jambes désormais. Daniel Reden nous a dit, et vous pouvez retrouver d'ailleurs ce reportage sur equidia.fr, que son cheval était monté là-dessus. Il était très bien. Il dit même que c'est un cheval qui est marrant parce qu'il est presque infatigable. Daniel Reden le pousse à l'entraînement, mais il nous dit qu'il n'est jamais fatigué ce cheval. C'est un cheval quand même assez fort, assez rapide également. C'est ce qu'il faut pour un 2100 mètres grande piste. Il faut être rapide, ça c'est sûr, il a de la vitesse. C'est un cheval qui a beaucoup brillé à l'étranger. C'est un cheval qui a des origines de ambleur et ça lui donne beaucoup de vitesse évidemment. Et en plus, il a cette dureté quand même, on l'a vu dans le Prix d'Amérique. Et ça, c'est vraiment parfait pour un 2100 mètres grande piste. Numéro 1, on imagine qu'Oriane Kihlström, comme l'a fait Johan Le Bourgeois il y a 15 jours, va essayer de démarrer fort. Et s'il prend la tête, et s'il n'y a pas trop d'attaques, ce dont on n'est pas certain, parce que je trouve que c'est très difficile de dessiner un scénario de course dans ce Prix de France, mais si voilà, il peut mener à sa guise, il peut aller très loin, il peut s'imposer, tout simplement. Je vous ai mis une perf le concernant, parce qu'elle est quand même assez significative. En 2021, c'était le lauréat de l'Elite Lopp, et il devançait ce jour-là Vivid Waisas, qui va être l'un de ses adversaires encore dans le Prix de France. Donc voilà pour montrer la qualité de ce cheval,
8-9 pour le chrono. Évidemment, on était sur 1600 mètres à Solvala, donc beaucoup de vitesse, beaucoup de dureté. Ariane Kihlström qui a déjà gagné ce Prix de France, notamment avec Naglo, de jouer, mais il a dans les mains un cheval qui est un potentiel lauréat tout simplement. On enchaîne. On enchaîne et on fait, avant de passer aux autres chevaux intéressants de cette course, un petit point d'étape parce qu'on a déroulé la ligne du Prix d'Amérique, on a parlé surtout des chevaux qui ont brillé dans le Prix d'Amérique. Je vous fais un point sur ceux moi que je vais prendre en base. Je vous l'ai dit, Hookerberry, je ne vais pas le prendre en base, évidemment je vais le garder. Je ne suis pas en train de dire qu'Hookerberry n'a pas de chance, loin de là, il peut même gagner, c'est certain. Mais je vais prendre le petit risque de ne pas le prendre en base parce que je pense qu'il va être très joué et qu'il n'a pas plus de marge que cela. Donc je ne vais pas le prendre en base. En revanche, je vais tenter Don't Vanucci Z sur ce qu'il a montré dans l'Amérique et sur son profil intéressant pour réussir dans le Prix de France. Onek, parce que c'est un amour de cheval. Et Ampia SM, parce que sur sa ligne droite du Prix d'Amérique, c'est difficile de faire 100 et c'est difficile de ne pas la mettre très haut sur un ticket. Elle est en super forme et elle peut évidemment, si tout se passe bien, s'imposer dans ce Prix de France. Il me manque une base parce que je vais en prendre 4. La course est très ouverte, il y a beaucoup de partants. Et pour que notre ticket ne coûte pas trop cher, je vais prendre 4 bases. Et ma 4e base, je vais aller la chercher dans les chevaux que je vais vous présenter désormais. On va parler d'Orsi Dream évidemment, on continue de parler des chevaux du Prix d'Amérique. Lui c'était la déception, l'une des 2 déceptions du Prix d'Amérique avec Idaho Tillard. Orsi Dream avait déçu parce qu'il avait avant le Prix d'Amérique brillé, 4 victoires d'affilée. Et puis ce Prix d'Amérique, Legend Race, dans lequel il n'a pas pu faire mieux que 8e, a été donc une déception, une sorte de douche froide évidemment pour tout le monde. Alors il y a des explications, pourquoi il a fini seulement 8e. Parce qu'il a attaqué très fort en descendant. Il a un peu loupé son départ, c'est ce qu'a dit Eric Raffin. Il pensait que le départ allait peut-être être repris. Finalement, il a été validé. Il s'est retrouvé un petit peu loin. Il a dû faire un énorme effort dans la descente et ça lui est resté dans les jambes. Sa course n'est pas catastrophique parce qu'à mi-ligne droite, il est encore avec eux. Mais c'était dur pour finir. Il n'a pas plus de marge que cela. On le sait, c'est un super cheval. Mais comme d'autres très bons chevaux dans la course, il lui faut le bon parcours. Il a le 13. Il est donc en 2e ligne. Maintenant, il part derrière le numéro 4. Et le 4, c'est qui? C'est Vivid Waisas. Donc c'est quand même un bon dos pour Eric Raffin et pour Orsi Dream. Vivid Waisas ne va peut-être pas partir très très fort, mais il va bien partir, c'est sûr. Et Orsi Dream, le scénario idéal pour lui, j'imagine que ce serait de suivre Vivid Waisas et d'essayer de le pister le plus longtemps possible parce que Vivid Waisas devrait l'emmener quand même assez loin. Donc Orsi Dream, pour un rachat, on peut quand même se dire que c'est tout à fait possible. On rappelle également que cet hiver, il a trotté 10-1, je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais du meilleur chrono. Pour comparer, meilleur chrono, c'est Vivid Waisas. Lui, il trottait 10-1, ok, il y a 1 seconde d'écart, mais il était ferré. Il va être déféré des 4 dans ce Prix de France Speed Race. Les professionnels ont l'habitude de dire que déféré, on peut gagner presque 1 seconde. Donc au chrono, ça le place pas mal. Orsi Dream, maintenant question de parcours. Je vais me répéter, mais question de parcours, il faudra un Eric Raffin inspiré et un peu de chance parce qu'il y aura 18 partants, je me répète, mais ça fait beaucoup de chevaux avec beaucoup de drivers qui vont vouloir un peu la même stratégie de course. Et donc il y aura des déçus, il y aura des malheureux, c'est certain. Mais si Orsi Dream a la bonne course, attention évidemment à ce cheval qui a montré énormément de classe durant l'hiver. On enchaîne avec Delia Dupomereux. Là, je vous parle des déceptions du Prix d'Amérique. On attendait beaucoup d'Orsi Dream, on attendait moins de Delia Dupomereux parce qu'on savait que sa course à elle, c'était le Prix de France. Mais il n'empêche qu'elle a gagné cet hiver le Prix de Bourgogne, donc on pouvait y croire un petit peu. Ce jour-là, elle a fait la faute, mais franchement, c'était pas si mal. Elle était avec un peu de ressources, à l'arrière certes, mais on sentait qu'elle avait des ressources. Moi, j'ai bien aimé sa course dans le Prix d'Amérique Legend Race. Maintenant, ça, c'est terrible. Ça, là, c'est vraiment… Attention, numéro 9, attention danger, parce que Delia Dupomereux, la pauvre, c'est vraiment la plus mal lotie de la première ligne. 18 partants, numéro 9. Comment va faire Pierre Verva? Franchement, j'en sais rien. Bonne chance à lui. Bon, faut qu'il tente un truc, faut qu'il invente un truc. Maintenant, attention, parfois on écrit un peu les scénarios à l'avance et puis tout change en très peu de temps. Imaginons qu'avec un peu de chance, elle puisse se ranger dans un wagon qui serait le bon. Attention, parce qu'elle est en super forme. Elle adore ce parcours. Elle n'est jamais sortie du podium lors des dernières éditions du Prix de France Delia Dupomereux. Vous vous souvenez qu'elle s'était imposée notamment devant FaceTime Bourbon il y a 2 ans. Et elle a l'année dernière également fait l'arrivée de cette course. Donc, et puis elle avait fini 2e de Vivid Waisas également. Donc voilà, c'était dans le Prix de France l'année dernière. C'est une jument qui adore ce type de course, qui adore les 2100 de la grande piste. Elle est archi compétitive à ce niveau. Mais donc, il y a ce fameux et fichu, je dirais, numéro 9 pour elle. Je vous ai mis une performance qui rappelle quand même que cet hiver, sur ce parcours, elle a encore montré toute sa qualité. Elle avait le 5,
C'est la grosse différence avec dimanche. Mais il n'empêche qu'elle battait Ampiamé DSM, que je vais placer en tête, vous le verrez tout à l'heure dans mon prono. Elle battait plusieurs chevaux qu'elle va retrouver. Le niveau, elle l'a, c'est sûr. Question de parcours pour elle. Pierre Verva devra nous inventer un truc dimanche. On enchaîne. Avant de parler des autres, quand même, rappeler qu'évidemment, elle avait battu, je vous l'ai dit, on s'en souvient tous, je pense, Festime Bourbon dans le Prix de France, ça avait été, c'est sa meilleure performance à ce jour. C'était un exploit. C'est Eric Raffin qui lui était associé ce jour-là. Je déroule un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Le Prix de France, c'est sa course. Deuxième, donc, de Vivid Waisas l'année dernière, Delia Dupomereux, qui va tenter une nouvelle fois de briller dans cette course qui est un peu la sienne ces dernières années. Vivid Waisas, alors lui, il adore aussi ce parcours. Là encore, spécialiste du parcours, 2100 mètres. Grande piste avec Mathieu Abrivard. C'est simple. C'est 2 courses, 2 victoires. 2 victoires et c'est, j'ai plus de place pour écrire mais je vais le mettre là, c'est le Prix de France. Donc c'est la plus belle sur cette distance clairement. Et l'autre, c'est le Renier-Ballières qui est l'équivalent du Prix de France l'été. Donc les courses d'âge, de chevaux d'âge sur cette distance, sur ce parcours, il les a gagnées. C'est un top cheval, Vivid Waisas. Il a eu des problèmes. Il a mal couru ce jour-là, malade. Il a fait une petite rentrée ici dans l'Amérique, ce qui est quasiment impossible de faire une rentrée dans le Prix d'Amérique. C'est très très compliqué. Mais je pense que le parcours du Prix d'Amérique, il lui aura servi de tremplin pour le Prix de France. Elle n'était pas mauvaise sa course dans le Prix d'Amérique. Il était loin encore, mais il essayait de venir. Il a galopé, mais il a fait le parcours. Il aura ça dans les jambes. Il aura de la fraîcheur. Il a un bon numéro. Franchement, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Évidemment, on ne peut pas être sûr de sa forme. Mais moi, j'y crois et ce sera lui. Ma 4e base, je vais tenter un petit coup spéculatif, je ne sais pas, il n'y aura pas une très grosse cote, mais moi j'y crois. Je pense que certains vont l'oublier parce qu'il a déçu lors de ses 2 dernières courses, mais moi j'y crois encore, Vivid Waisas, c'est son parcours et la course va être rythmée, je pense, ça va lui plaire et je le vois vraiment faire l'arrivée de ce Prix de France. Ensuite, il nous reste à parler de cet énergumène de Jean-Michel Bazir qui va driver Biz. Mais que va-t-il nous inventer? Il a le numéro 10, Jean-Michel Bazir. Le driver lauréat du Prix d'Amérique Legend Race qui se met au suivi d'un autre cheval donc dans le Prix de France, en l'occurrence Beats, cheval américain qui a fait un numéro dans le Luxembourg. Le 10, ça peut être tout bon comme tout mauvais. Pourquoi tout bon? Parce qu'il est derrière Don Fanucci Z qui est un cheval qui devrait démarrer fort, qui va peut-être essayer de garder la tête. Si c'est le cas et si Beats réussit à le coller, ce dont pense Jean-Michel Bazir capable Beats, parce qu'il nous dit qu'il a beaucoup de vitesse et Jean-Michel Bazir pense qu'il est peut-être capable en partant de coller vraiment son adversaire qui sera Don Fanucci Z. Donc si c'est le cas, ça peut être magnifique pour Beats. Maintenant, si Don Fanucci Z pour une raison ou une autre se laisse déborder, fait un relais, je ne sais quoi, il peut être bloqué évidemment à la corde et là le scénario sera complètement différent. Donc gros point d'interrogation. Maintenant évidemment, il y a JMB Osulti, le boss de Vincennes. À voir. C'est très difficile d'élaborer un scénario. C'est très difficile de savoir comment ça va se passer pour Beats. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait un vrai truc dans le Luxembourg. Le lot n'était pas le même, évidemment. Il y aura des adversaires bien supérieurs dimanche, mais il trottait une 10-2 facile. Je vous ai mis sa victoire d'ailleurs parce que je pense que beaucoup vont se gratter la tête un peu. Qu'est-ce que je fais de Beats? Certains vont le tenter en tête, c'est sûr. D'autres vont carrément le laisser de côté. Regardez, sa victoire, elle est très facile. Il n'y a pas match en fait dans la course. Dirfren qui va courir également de Prix de France finissait bien, mais à 15 mètres de Beats qui se promenait. En une 10-2, il peut aller plus vite que ça, il peut marcher moins de 10, qu'il faudra certainement dans ce Prix de France, qui peut aller très vite parce que les conditions attendues au niveau météo seront bonnes. Voilà voilà pour un peu les chevaux, je dirais, les plus intéressants de la course, en tout cas ceux que moi je vais placer dans un ticket. Là, je vais vous dérouler ceux que je n'ai pas gardés et qui, pour certains, sont des impasses, pour d'autres, sont des petites chances, mais que j'ai préféré ne pas garder dans un ticket. Impasse pour Fado Duchesne, il prépare le Prix de Paris, ce sera beaucoup plus son sport. Vernissage Griffe, je ne l'ai pas gardé. Il m'a beaucoup déçu dans la Qualif 3, le Prix de Bourgogne. J'attendais beaucoup mieux de sa part. C'est son parcours, c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est un cheval de vitesse. Son parcours, je ne sais pas, mais c'est un cheval de vitesse. Donc 2100 pour lui, c'est bien. Maintenant, il m'a tellement déçu dans la Qualif Prix de Bourgogne que j'ai décidé de ne pas le garder. Cockstyle, super cheval, cheval d'âge. Maintenant, il a le numéro 8. S'il avait eu un bon numéro, j'aurais peut-être tenté un truc en le gardant parce que sa perf dans l'Amérique n'était pas mauvaise. Mais numéro 8, ça me paraît difficile. Il va falloir quand même un bon parcours et il n'y a pas beaucoup de marge pour faire l'arrivée. Mais bon, ça peut être une très grosse surprise si vous cherchez un 60 contre 1. Pourquoi pas Cockstyle. Gohan Boy, très bon cheval évidemment, qui a montré du mieux dernièrement. Du coup, Romain Dorieux se laisse tenter. Pourquoi pas là encore un 5e à grosse cote.
c'est pas impossible, hein, il n'est pas très loin en valeur de ces chevaux-là. Maintenant, on ne peut pas tous les garder, donc j'ai choisi de faire 100. Des colorations, je vais dire un peu la même chose. On connaît bien cette jument. Elle n'est pas incapable d'être 5e d'une course comme ça, mais bon, il y a beaucoup de chevaux à garder. Je trouve qu'il y a d'autres priorités dans la course que des colorations. Deerfriend, c'est une bonne jument de vitesse qui aime bien ce parcours des 2100 de Vincennes. Mais pour moi, c'est plus une jument de Luxembourg ou de Helen Johansson que de Prix de France. Donc une petite catégorie en dessous, je dirais, de ces chevaux-là. À mon avis, ce sera compliqué. Elle ne peut pas espérer mieux qu'une 5e place. Onemeras, elle est en fin de carrière. Évidemment, c'est une bonne jument, mais elle est plutôt en bout de course qu'en pleine ascension. Donc ce sera sans moi, d'autant qu'elle part derrière Fado Duchesne et ça va être un désavantage parce que Fado Duchesne ne devrait pas partir très vite. Du Déripré, il est ferré contre des chevaux qui seront tous déferrés. Puis ces dernières courses ne sont pas très rassurantes. Donc ce sera sans moi pour du Déripré. Ce sera sans moi également pour Imatra AM qui a fait une très belle course dans le Critérium Continental. Mais pour moi, là, c'est trop dur, surtout avec le numéro 18. Voilà pour les 18 partants de cette superbe course. Un Prix de France Speed Race dimanche, ça va être explosif. 15h15, je vous le rappelle, pour le départ de la course, ça va être magnifique. Il faut être inspiré, il faut tenter des trucs pour essayer de toucher le quintet de cette course qui va être, je me répète, mais certainement superbe à suivre parce qu'il il va se passer des trucs. Avec 18 partants, avec aussi peu de marge de manœuvre pour ces chevaux-là, il va falloir un coup de génie des pilotes, il va falloir bien manœuvrer. Donc il va se passer quelque chose, c'est sûr, dans ce Prix de France. Mon ticket, dans cet ordre-là, Ampiam et DSM, j'ai beaucoup hésité. Hein. Franchement, je les ai mis dans cet ordre-là. Je pourrais tout mélanger et changer mon ordre. Franchement, pour moi, ils tiennent de tellement près. J'aurais pu mettre Vivid Waisas en tête, j'aurais pu mettre Don Fanucci Z en tête. Mais voilà, j'ai choisi cet ordre-là et je l'assume. Ampiam et DSM en tête, le 5, devant le 4, Vivid Waisas, l'As, Don Fanucci Z, le 2, Onek. Ça, ce sont mes 4 bases. Des petits numéros. J'ai fait confiance à la première ligne et aux petits numéros. Et puis, dans mes associés, évidemment, le gagnant du Prix d'Amérique Legend Race, Hooker Berry, le 3. La Miss France, Delia Dupomereux, numéro 9. Bids avec ce diable de Jean-Michel Bazir, le 10. Orsi Dream pour un rachat, le numéro 13. Et Hip Hop au fort, malgré sa position inconfortable en deuxième ligne, avec son numéro 17. 4 bases, 5 associés, un quintet à 10 € en taux plein. Et on espère évidemment que ce sera le bon ticket. J'espère que vous avez pris du plaisir. J'espère que vous allez en prendre également à suivre ce Prix de France. Speed Race, départ, je le rappelle, dimanche 15h15 à suivre, comme d'habitude en direct sur Equidia. Bonjour à tous.